Non, je vais rentrer dans la politique. La gestion de la cité. C'est ça la politique. Parce que nous tous, on ne peut pas gérer la cité. On choisit des gens qui vont gérer pour nous comme des intendants. Et tu rentres là-bas, tu es un politicien médiocre. Tu es là pour toi, pour ton ventre. Un jour, les gens du diaspora, dans un pays lointain, c'est pas ici, ailleurs, hein? C'est ailleurs. C'est vraiment regard. Et donc, les gens du diaspora sont allés négocier les contrats dans une mairie en France. Et ils ont envoyé le dossier à la mairie de ce pays-là, de leur quartier. Ils ont dit au maire, voilà, il y a un partenariat qu'on veut signer ici, deux mairies, la France et votre pays, et vous serez gagnant parce que cette mairie veut subvenir aux besoins de votre mairie. Donc, gérez votre circonscription. Et donc, on a tout programmé, le monsieur est parti là. Le jour du rendez-vous, le monsieur dans sa chambre se rend compte que parler le français, là, il ne connaît pas. Il était maire avec un niveau sous-primaire, CP2. D'ailleurs, quand il parle français là, ça dit que vous riez. C'est comme le français, comme on dit, hein. Cours, on lui dit cours. Il dit fruit, mais fruit non. On a ce genre de français là, vous voyez ça non? Et donc il s'est dit, moi je vais aller là-bas, je vais aller parler quel français? Parce qu'on va te recevoir comme son homologue maire. Et vous devez parler, dialoguer, après signer le contrat. Donc pendant que la mairie là-bas se prépare pour accueillir ce maire là, le maire là-bas, avec les invités, ils attendent son homologue maire d'un pays africain. Le monsieur a fait quoi? Il a fui. Le jour du rendez-vous, il n'est jamais parti. Et pour lui, il a fui. Et le soir, il a pris son vol et il est parti. Parce qu'il ne voulait pas aller dire là-bas que moi, chez moi, c'est possible d'être maire, mais un maire qui n'a jamais été à l'école. C'est une honte. Donc, il a protégé ce qu'on appelle son ignorance et ses faiblesses. Voilà comment, quand tu rentres dans la politique avec un niveau médiocre, tu vois que par ta faute, le genre de ta mairie ne va rien bénéficier. Voilà la formation. C'est-à-dire que tu rentres quelque part pour être compétent, pour être quelqu'un qui fait pour trouver les autres, c'est-à-dire que qui fait pour que les autres se retrouvent. C'est pourquoi vous avez vu dans l'évangile, Jésus a dit à Pierre, jette ton filet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vocation, c'est que c'est toi-même qui rentres dans un domaine pour faire des efforts. Quand tu fournis des efforts et que tu te retrouves, quand Pierre a jeté le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Le filet était rempli. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les autres. Est-ce que le poisson il a mangé seul? Non. Beaucoup de gens ont mangé le poisson. Ça veut dire que quand tu rentres dans la vocation, tu réponds à la vocation de Dieu, tu vas souffrir seul. Mais dans ta souffrance, ta joie sera la joie pour tout le monde. Toi, tu es issu d'une famille pauvre. Mais Dieu te donne la vocation de sortir cette famille de la pauvreté. Comme disait quelqu'un, quand tu nais en Afrique, tu dois la vie déjà -10. Tu es né en Afrique d'abord. Ça veut dire que tu es dans un pays déjà difficile. Et puis tu es encore né dans une famille pauvre. Ça veut dire que toi, déjà, la vie, ce n'est pas la musulmane. Aux États-Unis, son racisme, il disait aux Noirs là-bas, ce qu'un blanc fait, toi tu fais 2 fois. S'il a eu 10, toi tu dois avoir 20. Parce que c'est une façon de résister et de sortir la tête. Si on ne fait pas ça, on ne va pas se sortir. Tu es issu d'une famille pauvre. Mais parfois, Dieu veut que tu puisses trouver ta vocation. C'est-à-dire travailler de sorte que ta famille sort de la pauvreté. Mais toi, tu ne prends pas conscience de cela. Tu vas à l'école et tu fais comme tout le monde. Tu fais comme les enfants des hommes riches. Mais vous n'avez pas le même destin. Vous n'avez pas la même vocation. Vous n'êtes pas appelé à la même chose. Toi, tu es appelé à être un Pierre pour ta famille. C'est-à-dire de jeter le filet, de trouver le poisson pour dire à la famille, venez, on va partager le poisson. C'est ça ta mission. C'est ça ta vocation. Mais qu'est-ce que fait comme tout le monde? Celui qui a dit, il ne sait pas comment il jette le filet. Parce que lui, on a déjà préparé le poisson pour lui. Voilà sur quoi nous sommes appelés. Rentrer dans ces choses-là pour être compétent et dans ta compétence.
gens de son coin. Surtout en Afrique, quand d'ailleurs même dans le monde, le président veut avoir les gens de son parti. C'est naturel. Et chez nous, il va avoir les gens de son ethnie. C'est naturel, les gens dans les bureaux, c'est comme ça. Donc quand il va parler en langue, en ethnie, l'autre répond, c'est comme ça. Et si tu n'es pas de son ethnie, on ne peut pas te recevoir. C'est le monde aujourd'hui. C'est la vision du monde aujourd'hui. Mais nous autres pauvres, comment allons-nous en sortir de ce monde-là? Si on était compétents, de ceux qui puissent reconnaître notre compétence et on puisse forcer les choses. Parce que si tu es compétent, ils seront obligés de composer avec toi. Tu vas les obliger à t'appeler. Tu te dis que tu es maçon, mais quand tu fais bien ta maçonnerie, on t'appelle pour venir construire des maisons. Tu es peintre, tu fais très bien, on t'appelle pour venir peindre. Tu es architecte, tu fais bien, on va t'appeler parce que tu es compétent. Dis à ton voisin, sois compétent. Il n'a pas entendu. Dis-lui, en tout ce que tu veux faire, sois compétent. C'est ça la vocation. Dieu nous appelle à être compétents. Parce que Dieu, il est compétent. Notre Dieu, il est compétent. Dis à ton voisin, Dieu est compétent. Compétent. Dis à ton voisin, si Dieu est compétent, dis-lui. Nous aussi, nous qui sommes ses enfants, dis-lui, nous qui sommes ses enfants, nous devons être compétents. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant d'un Dieu compétent et tu es compétent. Comment est-ce que tu vas te sortir dans ce monde? Vous voyez? Dieu, il y a quelqu'un qui veut être comme Dieu. C'est qui? C'est qui? Satan. Dites ça avec conviction, Satan. Il veut être comme Dieu. Et puisqu'il veut être comme Dieu, ça veut dire que lui, il veut toujours faire ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi lui aussi s'est dit compétent. Satan est compétent. Et lui aussi, puisque Dieu nous appelle à être ses enfants, Satan aussi fait quoi? Il appelle aussi ses... Vous n'avez jamais rendu compte que les enfants de Satan sont compétents. Vous ne savez pas ça. Vous ne le savez pas. Ils sont compétents. Quand nous jouons au football, on a joué un match très compliqué. On arrive au terrain, d'ailleurs on fait la veillée, tout ça, on a fait les rituels. J'en ai fait l'expérience de ces choses-là. On arrive lors de la veillée, le marabout arrive, il fait des rituels, il fait des incantations, il fait beaucoup de choses, il nous masse, tout ça. On va au cimetière, on va invoquer dans les tombes, et puis il nous lave, il te dit ne regarde pas, on arrive, on a fait tout. Et l'heure du match arrive, on était motivés parce qu'on savait que le gars a fait le truc. On va gagner. D'ailleurs, c'était un monsieur compétent. Le monsieur là, il était compétent. Hein. On arrive au terrain, on fait tout, ça rentre. On fait tout, ça rentre. Et bizarrement, ils nous ont marqué. Et Dieu merci, ce jour-là, je n'étais pas titulaire, j'étais au banc de touche. Je pense que quand je m'assois aujourd'hui et que je regarde ma vie, je dis simplement merci Seigneur. Tu m'as conduit dans le chemin parce que tu voulais m'apprendre beaucoup de choses. J'étais au banc de touche. Vous savez ce que le peuple a fait? Il regarde le ciel. Le ciel devient noir. Il invoque la pluie. Et la pluie tombe. Pluie. L'eau jusqu'au genou. Ça dépasse les genoux. Le terrain est praticable. On ne peut plus jouer. Ce que je vous dis, c'est pas ma raconter. C'est ce que j'ai vécu. On ne peut plus jouer. Donc, lui, il commande le ciel. Il dit pluie, la pluie tombe. Et la pluie, il dit une pluie qui passe. Ça dit que le coup de tonnerre, on ne peut plus jouer. Match à l'époque. Bon, aujourd'hui, ils ont changé des règles. C'est-à-dire que si vous jouez 60 minutes, match à rejouer, vous allez continuer là où vous avez laissé. À l'époque où nous jouons au football, match carrément à rejouer. Et pour rejouer le match, il fallait 3 jours pour attendre que l'eau qui était au stade là, ça puisse partir. Deuxième fois, on arrive encore au terrain, même scénario, il nous marque. Le papa fait descendre encore du ciel la pluie. Match à rejouer encore. On repart. On a fait presque une semaine, on ne sortait pas.
On arrive le soir là, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il sort une cuvette, il met l'eau. Mes chers amis, vous voyez les choses comme à la télé. Tu vois le match dans la cuvette comme dans la télé. C'est quand tu vois la télé là, tu vois ça. Et on voit que dans leur peloton, ils avaient un éléphant. C'est pourquoi nous, on peut remarquer. C'est-à-dire que tu peux tout faire, tu tires, on ne sait pas par quel miracle ça sort. Donc, il dit à notre président, paix à son âme, il dit, allez me chercher 2 cartouches double 0. Les cartouches rouges là, sont partis chercher ça. Il dit, vous pouvez aller. Et le papa, il tire, première cartouche, en marque. Eux, ils se sont rendus compte, mais comment ils ont marqué? Parce que ça se peut pas dire. Il y a des gens qui sont stables, mais qui sont en communication directe avec les marabouts dans les maisons. Donc eux, ils se rendent compte qu'on a marqué. Mais c'est quoi ça? Ils quittent le terrain, ils vont voir le marabout. Le gars, il avait la bosse dans la bouche. Et notre marabout là-bas, il disait à notre directeur technique, si je double l'autre cartouche, il va mourir. De doubler. L'autre dit non, laisse, il va vivre un peu. Quand ils sont revenus, ils sont venus gaspiller le match. Mais nous, on avait déjà gagné. Il était déjà presque la fin du match. On a été café. Voilà un papa qui a dit oui à Satan. Il veut servir pour lui Satan, mais qui est compétent. Très compétent. Il dit, envoyez 2 cartouches pour le zéro. Il agit et on marque. On passe, c'était quart de finale. On passe au demi-finale. L'autre équipe qui jouait la demi-finale avec nous, ils sont venus avec 4 marabouts. 4. Et le papa là on l'appelait sorcier, le papa compétent, je vous dis, très compétent. Il regarde dans sa cuvette là, il dit, on ne peut pas gagner. Pourquoi? Il dit, ben, ils ont 4 marabouts. Donc le temps que je suis en train de travailler le match ici, ils sont tentés de m'envoyer dans leur monde là. Donc des grenades, des lance-roquettes, donc ça vient seulement. Donc si je me concentre à faire le match, je vais mourir. Donc je suis obligé d'être en train de barrer les grenades, les grands lance-roquettes, les doubles zéros qui m'envoient là. Et le temps que je suis en train de faire là, comme ils ont 4, 3 m'attaquent, il y a un qui fait le match pour eux. Dis donc on fait comment? Il dit on peut pas. Mais si on veut gagner, il faut le sacrifice d'un enfant. C'est pourquoi vous voyez dans ce monde-là, quand il s'agit, surtout le football, le sacrifice, c'est souvent les enfants. On gagne une Coupe d'Afrique, ce sont les enfants qui meurent dans les pays. Ils sacrifient les enfants. Notre directeur technique il dit, prenez mon fils. Hein? Il y a des fous, hein? Vous ne le savez pas. Il y a des maris que vous avez qui sont des fous. Il dit, prenez mon fils. C'est pourquoi je dis notre président, il est au ciel. Il s'appelle Noé, il est au ciel. Pourquoi il dit, oh, tu vas donner ton fils, on va voir combien de la coupe. Et bizarrement, la coupe là, il n'y avait pas beaucoup d'argent. On va voir combien tu vas sacrifier. Non, laisse. Non, laisse, on va perdre. Quand il a dit ça, notre marabout là s'est fâché. Il dit, d'accord, on va perdre, mais partez. Je vous donne un but. Si leur gardien arrête ce but là, il meurt. On arrive, on a marqué. Mais on avait perdu. On savait qu'on devait perdre. Parce qu'il fallait sacrifier humain. Il y a eu plein des exemples que j'ai vécu dans ce monde-là. C'est pour dire quoi, chers frères et sœurs? Que eux qui sont dans ce monde-là, ils sont compétents. Quand vous lisez le livre de ce papa-là, hein, il y a un monsieur qui a écrit le livre, et Jésus m'a fait sortir dans la sorcellerie, de la sorcellerie, un truc comme ça. J'ai un livre comme ça chez moi. Et dans ce livre-là, il dit quoi? Il raconte beaucoup de choses qu'il a vu. C'était un ancien sorcier qui s'est converti. Donc il parle de son expérience de sorcier. C'est un livre comme ça, dans ma bibliothèque. Et il dit que eux, les sorciers, ils participaient à des conférences. Ça veut dire qu'ils ont une conférence dans le monde où on leur apprend des techniques pour faire le mal. De nouvelles techniques pour faire le mal aux gens. Donc eux, ils sont compétents, mais Satan les rend davantage compétents pour faire le mal. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu n'es pas compétent avec Dieu. Tu n'es pas compétent pour devenir Dieu et
on ne vient pas. C'est pourquoi nous sommes toujours battus par ces choses. Voilà la vocation aujourd'hui, ça dit de creuser davantage notre histoire avec Dieu, pour trouver Dieu en face de nous, et en faire sortir Dieu, pour que nous puissions vivre comme lui. Parce que si on ne fait pas ça, nous ne serons jamais compétents. Et si nous ne sommes pas compétents, les gens-là qui sont compétents, ils vont nous faire du mal. Et quand je suis parti dans un club, Saint-Joseph, qui était une équipe catholique, c'est là que je me suis rendu compte que tout ça là, Dieu m'a dit, tu as vu tout ce que tu as vu là, voici ce que je peux leur faire. Et quand on joue des matchs, on faisait l'adoration. Après l'adoration, la nuit, on fait le chapelet, le rosaire, et on va dormir. Le matin, on se lève, on prie, on participe à la messe, et le prêtre bénit l'huile de Saint-Michel, il nous donne, on met dans notre corps, il bénit l'eau et le sel, il nous donne, on met le sel partout, même là-bas, dans nos trucs là-bas, on mettait, dans les bars, on met le sel partout, et puis, mais quand on arrive au terrain, ça dit que nous sommes légers et ils sont lourds. Je vous assure que nous avons joué tout le championnat, on n'avait jamais perdu contre ces clubs. Et chaque fois qu'on rentrait dans le terrain, leur maman, tout leur staff criait, monsieur l'arbitre, ils ont des chapelets, parce qu'on mettait des chapelets dans le cou. Ils ont des chapelets dans le cou. Mais qu'est-ce qu'ils voyaient dans ces chapelets? Et nous on chantait, chapelet à pamba, mais sous sa bête au mambo, chapelet, oh, yaï mambo, chapelet, oh, yaï mambo. Chapelet à pamba, nous a créé le problème. Un seul chapelet nous crée le problème de l'hiver. Qu'est-ce que le gars vous voyez avec le chapelet? Si je me faisais dire en fait, tu as vu le simple chapelet que tu vois là, tout ce que tu vois dedans là-bas, je peux le détruire, et je le détruis avec ça. Il s'arrivait jamais à te battre. Donc le chapelet nous rendait compétents. On faisait le chapelet, tu deviens compétent pour la magie et tu détruis les forces des ténèbres. Mais si tu ne fais pas ça, tu deviens incompétent. D'ailleurs, si tu n'es pas compétent, ça veut dire que tu es né sur une foi. Parce que les enfants de Satan sont compétents. Les enfants de Dieu sont compétents. Et quand tu n'es pas compétent, ça veut dire que tu n'appartiens ni à Satan, ni à Dieu. Tu es au milieu. Et comme tu es au milieu, la facture va passer, on va te piétiner. Voilà, nous sommes appelés à trouver notre vocation. Tu es enseignant, sois un enseignant compétent. Dis à ton voisin, si tu es enseignant, sois un enseignant compétent. Dis-lui. Dis à ton voisin, si tu es un médecin, sois un médecin compétent. Si un médecin, c'est un médecin compétent. Mais quel genre de compétence? Parce qu'eux sont compétents dans le mal, mais nous les enfants de Dieu, compétents dans le bien. C'est pourquoi je te dis, tu vas appeler chez toi quoi? Tu vas rendre la vie aux autres. Tu seras un pécheur d'or. C'est-à-dire que tu ne les prends pas pour leur faire du mal, tu les prends pour leur donner la vie. Faire le bien. À l'hôpital là-bas, il y a ceux qui font le mal. Ils tombent la mort parce qu'ils répondent à la vocation de leur maître Satan. Mais nous aussi, médecins de Jésus, faisons le bien pour Jésus. Ça veut dire aussi que même dans le foyer, soyez compétents. Quand tu reçois la vocation d'une femme mariée, mais tu ne sais même pas préparer. Et tu veux te marier. Et tu es marié. Nul dans la cuisine. Et les femmes, parfois, on les appelle chez nous. Ah, vraiment la cuisinière est malade ou elle est occupée. Est-ce que tu peux venir préparer? Et il y a des femmes qui viennent, surtout ailleurs où nous étions, elles venaient. Mais vous savez quoi, quand on s'est retrouvés, on se moquait, on riait. On dit, mais qui l'a appelé d'abord? Le poisson en bas, la soupe en haut, l'huile au milieu, l'eau en bas ou en bas. Et elle prie, Seigneur, donne-moi un mari. Mais quel mari, tu vas les garder comment à la maison? Elle prie de préparer. Tu es chez nos hommes. Et puis on te dit que notre cuisinière est malade. Finis de préparer, nettoie au moins ta cuisine. Vous rentrez dans la cuisine comme ça. Tu dis, mais vraiment, ça c'est le type de femme. Vous-même, vous devez nettoyer tout ça. Bazar qu'elle a laissé là-bas, c'est pas pareil. Vous rentrez dans les familles, les assiettes qu'on a préparées aujourd'hui, on a mangé aujourd'hui, vous allez retrouver ça 2 jours, 3 jours, c'est ça. Mais tu veux la femme de qui? Parce que ton mari, si travaille bien avec ses amis là-bas, ta maison est sale. Il va aller ailleurs. J'ai rencontré une femme. Je suis allé chez elle, on appelle la maison. Une maison casseuse. Et puis à un moment, il vient me voir, il dit, non, mon mari a fait un enfant dehors, et puis il me montre la maison de cette femme-là. C'est cette femme-là, c'est ici, elle vit.
Quand je regarde la photo, je me dis, bon, regarde la photo. Regarde d'abord ta maison, compare avec la maison, c'est la même chose. Compare. Oh, il vient plus à la maison. Je dis, bon, regarde, moi je suis déjà arrivé. Je te parle pour toi, mais pour ton bien. Je ne suis pas en train de me moquer de toi. Mais regarde chez toi. Regarde d'abord les photos que tu me montres là. Est-ce que tu vois la beauté de cette maison? Ta maison là, est-ce que c'est équivalent à cette maison? Tu vois que s'il veut aller avec ses amis, c'est ici qu'il va partir. Tu veux te marier, mais sois compétent de la cuisine, sois compétent de la propriété, sois compétent même là-bas. Mais oui, parce que si tu ne le fais pas, il va aller ailleurs. Vous savez, un jour, une fois, elle, d'abord c'est pas une femme, un monsieur, elle a assisté à une conférence. Et comme la conférence était sur l'entrepreneuriat, le monsieur répondait aux questions, il donnait, et les femmes qui étaient à côté, il y a une qui a dit, ah, le monsieur est intelligent, et puis tu vois les femmes, il y a des hommes qui sont des objets de pari, c'est-à-dire, elle peut parier ici que moi je vais sortir avec elle. Donc elles sont pariées avec sa copine, dit, moi je vais sortir avec lui. Tu peux, tu vois, quand tu vas voir. Donc à la fin de l'heure de pause, elle s'approche du monsieur, ah, mais vraiment, vous connaissez tout ça. Et le monsieur, voilà une très belle femme, tout ça. Après, mais vous êtes où? Non, moi j'ai des choses à tel endroit, j'ai quand même des animaux que je lève là-bas. Ah, d'accord. Et puis, un jour, le monsieur est en train d'arranger ses affaires là-bas, donc là où il fait son entrepreneuriat. La femme débarque là-bas, cette fille. Ah, tu es arrivé ici? Oh oui, j'étais venu voir, parce que comme j'expliquais, mais c'est bien. Donc, est-ce qu'on peut prendre un pot? Ah, alors, ils sont partis, ils ont pris un pot, la relation a commencé. Le monsieur, il est marié et à l'église. Il a des enfants. Ça commence avec une bière, après tout ça, la relation a commencé. Et puis un jour, on va aller passer un week-end quelque part sans partir. C'est son amourachés là. Quand ils sont finis, la femme a dit quoi à cet homme-là? Merci. Le monsieur n'a pas géré. Il rentre à la maison, la femme l'appelle. Il dit vraiment merci, tu étais vraiment compétent. Tu m'as rendu heureuse. Vraiment c'est bon, tu es un homme puissant. Merci beaucoup. Vraiment je suis satisfaite. La femme, le monsieur, depuis qu'il est avec sa femme ne lui a jamais dit merci pour cette action. Et donc il dit, ah, donc c'est possible qu'on puisse dire merci pour ça. Et donc moi je suis compétent alors. Donc je suis compétent. Et donc il y aura deuxième fois. Donc deuxième fois là, il monte encore en puissance. Et la femme dit vraiment, je veux encore, vraiment, c'était puissant. Il monte encore en puissance. Et le monsieur fait quoi? Il est maintenant toujours et déjà dehors. La femme là-bas pleure. Ah mon mari, tout ça. Et le monsieur dit, si tu veux partir, tu peux plier tes bagages, tu peux partir. Le temps que la femme veut partir comme ça, la femme est partie, il dit à cette femme, faut venir. Et la femme dit non, moi c'était juste pour s'amuser, moi je n'ai aucune intention de marier avec toi. C'était juste, on avait parié avec ma copine, mais je voulais juste dire à ma copine que je voulais sortir avec elle, et je le fais. Donc c'était un objet de parler. Mais voilà comment un merci a failli faire que cette femme quitte son foyer. Dès le merci à mari, même là, et vous aussi monsieur, savoir être compétent, parce que vous êtes marié, vous avez les devoirs qu'on appelle les devoirs conjugaux. Mais soyez compétent. Compétent en tout, tu es un mari compétent. Dis à ton voisin, sois un mari compétent. Dis à ton voisin, à ta voisine, sois une femme compétente. Parce que monsieur, si vous n'êtes pas compétent, elle va les dehors, et puis elle va délaisser. Comme on dit ailleurs, mon mari c'était un plaisantin. Soyez compétents. En tout ce que nous devons faire sur cette terre, nous devons le faire avec compétence. C'est notre vocation. C'est pourquoi, ces professeurs, nous allons prier pour que Dieu nous donne la grâce de la compétence, pour que nous puissions répondre à notre vocation dans ce que nous devons faire. Médecins, tous, soyons compétents pour Dieu et dans le bien. Que ce Saint nous assiste aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.